Comme je l'ai dit précédemment, les personnages sont un élément clé d'un média, que ce soit un roman, une bande dessinée, un film ou une série, car c'est eux qui nous font attacher à l'histoire. Quand un auteur se décide de faire un animé de type harem, on doit s'attendre à ce qu'il mette le paquet sur les personnages, car c'est sur ce point que toute la série va se construire, avec un cahier des charges quasiment identique à chaque fois, avec la tsundere, le clone de Rei Ayanami, la fille ultra énergique, la loli pour la touche moe, etc. Mais ça on en a déjà parlé. Comme on l'a vu, il existe des animés qui arrivent à utiliser et jouer de ces codes, pour nous maintenir concentrés sur les personnages. Et pour moi le meilleur exemple qui me reste en tête est... Bon, toi, tu dégages. Donc, aujourd'hui dans les chroniques du Millennium, on va parler d'un animé de type comédie romantique et harem. Qu'on appellera One Hundred Girlfriend à partir de maintenant, et ayez pitié de la chose qui s'appelle ma langue. One Hundred Girlfriend est donc un manga comptant 17 volumes à l'heure où j'écris cette critique. Ils sont signés chez nous chez Manabook. Vient ensuite l'animé, ils sont signés chez nous en VOSTFR par Crunchyroll. Notre histoire commence donc... à la fin apparemment. Non mais regardez, tous les codes sont là, on a même le gars qui fait sa déclaration. Alors là, niveau record, on va presque battre Ikaku Kawaii là. Ok c'est bon, on n'a rien dit. On est donc en face du trope classique du héros rejeté. Mais ce n'est pas tout, car on apprend ensuite que c'est la 100e fois qu'il se fait rejeter. Combien? Ok, soit c'est un abruti parfait, soit il veut vraiment être amoureux. Mais cette centaine de râteaux n'est pas sans poser des questions à son ami, étant donné que comme il le relève, il est plutôt beau gosse et plutôt doué en sport et a des bonnes notes. Autrement dit, il devrait pouvoir réussir à ce moment. Mon dieu, s'il savait ce que la communauté pense de ce personnage. Mais on se décourage pas, et quand tous les moyens physiques ont échoué, on se tourne vers... Ils se tournèrent vers des explications plus simples et irréfutables pour leur esprit. Les dieux. Il va donc prier le dieu de l'amour de lui trouver une copine, et... Le dieu du sanctuaire apparaît devant lui, et lui dit plus ou moins... C'était le 4e mur qui vient d'exploser. Non, plus sérieusement, il lui parle du concept d'âme sœur, de coup de foudre, et que sa future petite amie lui apparaîtra au lycée. Correction, une centaine de petites amies potentielles. Oh, il avait pas déjà explosé celui-là? Bref, un mois plus tard, Rentaro entre enfin au lycée et... Ok, c'est bon, on peut déjà deviner qui sera potentiellement important dans le manga. Bref, tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes, jusqu'à ce que... C'est allumé! La même planète, dans des dimensions parallèles. J'ai trouvé le passage. Blague à part, c'est le coup de foudre, et notre série commence directement par... un triangle amoureux. Ça commence bien. Voici donc Karane et Akari, les nouvelles protagonistes de l'histoire. Et durant les prochaines minutes, ça va enchaîner entre rivalité et amitié afin de pouvoir s'acquérir les faveurs de l'autre. Ouais, on est vraiment dans un triangle amoureux entre la tsundere et la fille amoureuse. Que ce soit la recherche d'un trèfle à 4 feuilles magique et rose, oui, ça existe dans cet univers. Les discussions au soleil couchant, les baisers indirects, le coup du mouchoir et la déclaration en un seul épisode. Ah oui, j'allais oublier les réactions exagérées de la tsundere. Impossible.
Bref, Rentaro est en mauvaise posture, et comme il ne peut absolument pas se décider tout seul, devinez ce qu'il va faire? Irréfutable pour leur esprit. Les dieux. Sauf que la mauvaise surprise, non seulement Akari et Karane sont deux de ses âmes sœurs véritables, non seulement s'il ne peut pas en accepter une, celle-ci mourra de chagrin, mais en plus de ça, il en aura littéralement 100 de petites amies. Et si une seule d'entre elles venait à être rejetée, elle mourrait de chagrin. Tout ça pourquoi? Parce qu'il y avait le château dans le ciel à la télé. C'est même pas le meilleur Miyazaki d'ailleurs. Il ne lui reste qu'une solution, sortir avec les... Non, il va quand même pas faire ça l'enculé. Bah ça va être pratique quand il en aura 100 donc. Et finalement, le lendemain, il demande de sortir avec les deux. Ouais, parce qu'il s'est finalement rendu compte que c'était pas la meilleure idée du siècle de mentir à sa copine. Mais quel boss! Et pour bien appuyer sa déclaration, un double trait à 4 feuilles roses. Oui, le truc était montré comme une blague au début de l'épisode. Il voulait faire une déclaration romantique dont elle se souviendrait toute leur vie, et c'est le meilleur moyen qu'il a trouvé. Force est prouvé que ça a marché. Devant cet argument implacable et un peu de masochisme, sûrement, on va pas se mentir, elles acceptent finalement toutes les deux de sortir avec lui. Et si cet épisode vous a fait au minimum sourire ou alors éclater de rire, croyez-moi, vous n'êtes pas prêts pour la suite. Car ce n'est réellement que le début. Non mais regardez-moi ça, l'auteur a même réussi à mettre des spoilers pour ses lecteurs de manga. Voici leurs histoires. Nous avons atteint le pinacle des animés de romance, et ce de la façon la plus parfaite et extravagante possible. Donc, Roland Duel Girlfriend est un animé de harem ultra classique, on y retrouve tous les stéréotypes propres à un harem, avec la tsundere, la loli par 2 fois, la dere, la kyudere et la milf au gros sein. Et étant donné le nombre impressionnant de petits amis qu'il va avoir, je ne serais même pas étonné de voir les catégories suivantes apparaître. On va donc suivre Rentaro dans sa vie de lycéen, en rencontrant progressivement ses nombreuses petites amies actuellement au nombre de 6 à la fin de la série. On a donc Akari, Karane, Shizuka, Nano, Kusuri et Ahari. L'intrigue, très simpliste, n'en reste pas moins très agréable à suivre, tu fais des situations rocambolesques dans lesquelles s'engage la Rentaro Family. Et c'est d'autant plus amusant avec le nombre de références faramineuses que présente le long de la série. Alors, on a du Tokyo Ghoul, du Miyazaki, Sonic le Hérisson, Liar Game, Street Fighter, Resident Evil... Bon, celle-là, normalement, tout le monde l'a vu, Superman, Mission Impossible, thème musical l'a plu, et bien entendu ma préférée, Tap Moon, avec également les Magic Girls en général. Et je ne parlerai même pas de... La série n'a pas réellement de gros scénarios, mis à part la fin, c'est simplement des scènes de la vie de tous les jours sur lesquelles on rajoute une extravagance. Avec l'arrivée d'une nouvelle petite amie, une sortie au parc se transformant en chasse au bouquet de fleurs, ou encore une mission de sauvetage à la mission impossible qui se débouche sur une nouvelle petite amie. Ce sont surtout les réactions des personnages qui sont très amusantes à suivre, notamment Karane qui semble la plus consciente de la situation chaotique dans laquelle on se trouve. Ce qu'il faut retenir de cet animé, c'est qu'il est une grosse parodie du genre harem, puis on les code dans tous les sens et toutes les directions. C'est à la fois une satire du genre et une lettre d'amour envers le harem, un peu comme Konosuba pour les isekai. Et comme on parodie aussi bien que par son humour, chaque situation dans laquelle s'embarque notre groupe est sujet au minimum à faire sourire et nous faire rire aux éclats. Mention spéciale à la grande drogue zombie et au vice principal qui m'auront fait franchement rire. Ce n'est clairement pas un animé à prendre au sérieux. Comme pour la plupart des animés de type harem, il ne faut pas s'en chercher du réalisme et profiter de situations souvent chaotiques et humoristiques qui sont montrées, accompagnées de plusieurs moments calmes, voire réellement émouvants que la série peut nous offrir. Je me suis sincèrement senti plus impliqué dans la discussion entre Rentaro et Ahari que la plupart des situations de harem classiques. Oui, parce qu'il faut pas exagérer non plus, ce n'est pas Hellsing. La grande force de cet animé et de ce manga, ce sont donc ses personnages principaux. On a une évolution de nos personnages et de leur relation très intéressante, car si je m'attendais à tomber sur un personnage principal masculin fade, un peu idiot, voire complètement stupide, avec qui on échangerait bien notre place, Rentaro m'a très agréablement surpris par son implication dans l'histoire et son dévouement envers ses petits amis. Que ce soit en inventant des stratagèmes tout autant farfelus les uns que les autres pour apprendre à baiser, pour les protéger et prendre soin d'elles, alors même jusqu'à tenter de donner son premier baiser au vice-principal, qui irait très bien avec le principal de Tolovru. Et ce pour ne pas rendre de ses petites amies jalouses ou tristes. Il a largement mérité son surnom de Gigachat des Gigachats de la part des communautés, étant donné la présence et sa dévotion pour ses petites amies, qui le rendent particulièrement agréable et appréciable contrairement à certains. Les personnages féminins principaux ont un bon développement pour chacun d'entre eux, entre la représentation même de la tsundere, l'obsédée sexuelle, la copie conforme de Komi-san, la folle des...
Ou encore le Moe incarné, j'ai franchement du mal à choisir mon camp, même si je devais en choisir que seul, ça serait sûrement Nano ou Ahri, que ce soit pour leur design, leurs caractéristiques ou leur doublage. On commence avec la Dere Dere et la Tsundere, elles sont comme les doigts d'une même main, on ne peut pas les séparer. Toutes deux nous montrent les débuts bulresques et complètement lunaires de cette série. L'une est une fille de riche obsédée lubriquement par Rentaro, tandis que l'autre est une Tsundere à l'état pur qui n'hésite pas à mutiler son copain à la moindre occasion avant de s'excuser en larmes. Elle est la plus terre à terre du groupe et sûrement celle dont les réactions m'ont fait le plus rire. Pour Shizuka, comment décrire ce personnage autrement que par la mignonitude et le Moe incarné. Véritable rat bibliothèque et possédant des difficultés à s'exprimer, elle arrive cependant à se sociabiliser grâce à Rentaro qui lui confectionne une application en lui permettant de s'exprimer. Ah, je vous l'avais dit, un vrai Chad. Oui, c'est Françoise. Oui, c'est Françoise. Oui, c'est Françoise. La Kyudere Nano, considérez-la comme une incarnation de Komi-san. C'est la représentation même de l'impuissance stoïque et qu'elle ne cache même pas ses niveaux d'intelligence spectaculaires. Et je ne vous parle même pas de comment elle optimise sa vie quotidienne pour éliminer l'encombrement inutile. Mais ce que j'aime particulièrement chez ce personnage, c'est son évolution. D'abord complètement froide, elle fond comme neige au soleil au contact de Rentaro. J'aime beaucoup ce personnage car tel Komi-san, elle découvre petit à petit les joies des petits riens et de l'importance de la sociabilisation. La Undere, oui ce terme existe, que tu ris. C'est le savant fou du groupe, avec ses 1001 drogues aux effets aussi bénéfiques que dévastateurs. Elle est souvent l'aubaine et le fléau de Rentaro et de ses copines. Quand les situations sont critiques, elle invente des trucs les plus farfelus possibles et imaginables. J'ai une préférence pour sa version adulte, me demandez pas pourquoi. En soi, c'est Walter White ou Bill Cosby. Oui, en effet. 前回の100かの。愛情連太郎、あんなごまたなウジ虫は絶対に許さない。 Je vais être honnête avec vous, la première fois que j'ai regardé cet animé, cette scène m'a complètement surpris. Limedere Ahri. Dans les termes les plus simples, c'est elle qui a élevé Akari en tant que mère célibataire. Et ce après avoir fréquenté quelqu'un qui était en phase terminale depuis son plus jeune âge, et s'être fait inséminer artificiellement. C'est sans conteste la plus grande fauteuse de trouble au sein de la Rentaro Family. C'est elle qui propose d'aller espionner Rentaro dans le stade de bain, qui achète l'école juste pour pouvoir rester avec lui et... Stop. C'est bon, tu peux y aller. Oh merde. La relation entre les personnages féminins est donc un des grands points forts de cet animé. Même si on a la classique rivalité entre les petites amies qui ne va pas plus loin, on ressent une franche camaraderie entre elles, voire plus entre certaines. J'aime particulièrement leur réaction à l'arrivée de Ahri dans la Rentaro Family. Et très sincèrement, ce sont ces actions qui m'ont fait plus rire, entre l'aveuglement des filles... Et... J'ai rien à dire, bonne soirée. Et l'animation ressent encore plus sublime, avec une fidélité au matériel source presque inhumaine. C'est le studio Biburi Animation, qui ont notamment Azure Lane ou encore Kitsune Ketchuplet, un autre animé de harem excellent, qui a réalisé cette série. L'animé sait très bien quand utiliser des bansos ou des références pour nous faire sourire. L'opening donne une très bonne introduction à nos personnages, leur caractère, le tchadisme de Rentaro. Attends, tu veux faire quoi de cette canette? Non, en fait, réponds pas. Les endings sont très jolis, mention spéciale au deuxième se concentrant sur Ahri, comptant encore un nombre conséquent de très bonnes références. Je ne suis pas un grand fan des openings et endings chantés par les Seiyu, mais il faut reconnaître que cette fois-ci ils sont surpassés. Je n'ai honnêtement pas ou peu de défauts reprochés à One God Flame, mis à part que l'anime est trop court. L'anime a parfaitement réussi à récupérer les codes du genre et à les utiliser pour nous fournir un magnifique hommage au genre, et j'espère de tout cœur que la saison 2 nous apportera autant de bons moments que cette première saison. Mais si comme moi vous ne pouvez pas attendre, je vous recommande de reprendre au chapitre 23 du manga, même si je vous recommande de le lire depuis le début, vous ne serez pas déçus. Voilà qui conclut cette critique sur One God Flame. J'ai passé un excellent moment devant cet animé et je ne peux que vous recommander de le regarder. Maintenant concernant mes recommandations, si vous avez aimé. Si vous aimez bien les parodies, vous pouvez regarder Konosuba ou alors Trapped de Dating Sim. Si vous voulez du harem, regardez We Never Learn ou Dead Alive. Et si vous aimez le fanservice, vous pouvez regarder Ice Close the Dead ou Testament of Mr. New Devil. J'en ai terminé, j'espère vous revoir très vite et sur ce, j'ai un animé à terminer.